Aujourd'hui, je t'emmène dans un projet créatif parfait pour les fêtes. Créer des étiquettes uniques pour personnaliser tes cadeaux. Fini les étiquettes cadeaux classiques. Place à l'originalité et à la magie de Noël jusque dans les moindres détails. Dans ce tutoriel DIY, je te montre comment découper le simili-cuir et ajouter du vinyle pour donner une touche gourmande et élégante à tes emballages. Et en bonus, je te partage mes designs exclusifs. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clé. Si créer des étiquettes cadeaux te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Allez, prépare tes outils et lançons-nous. Je vais te montrer comment obtenir des découpes de simili-cuir très nettes. Mais auparavant, rendons-nous sur le Cricut Design Space pour visualiser les designs. Je voulais créer une étiquette cadeau spéciale pour chaque membre d'une famille. Le papa, la maman, un garçon, une fille et même un bébé. Mais je n'ai pas trouvé de design qui soit coordonné. Alors j'ai décidé de les créer moi-même en modifiant des images de la bibliothèque Cricut. Je ne vais pas te montrer tout le processus car ce serait un peu long, mais je t'offre ces designs. Tu trouveras le lien vers mon projet directement en description. Clique dessus, puis sélectionne Personnaliser. Et compose ta famille en dupliquant ou en éliminant certains personnages. Chacun d'entre eux sera découpé dans du simili-cuir. Les détails blancs et rouges, eux, seront en vinyle permanent. Et pour une touche encore plus festive, j'ai prévu de tester une version en adhésif foil. Le ruban que tu vois ici permet d'ajouter le prénom de chaque destinataire du cadeau. Il suffit de le modifier très simplement, comme ceci. Et voilà, tes designs sont prêts à être découpés et utilisés. Bien sûr, je te donnerai mes astuces pour personnaliser au mieux tes étiquettes. Mais auparavant, voyons comment découper le simili-cuir. Pour ce projet, j'ai choisi un simili-cuir assez rigide. C'est un set de table acheté chez Centracor. Son épaisseur est idéale, assez rigide pour des étiquettes solides, mais suffisamment fine pour rester élégante. Pour les rubans, j'utilise un simili-cuir synthétique plus fin trouvé sur Amazon. Une fois les matériaux prêts, place une pièce de simili-cuir sur un tapis violet. Et fixe-le avec du scotch de masquage tout autour pour éviter qu'il bouge pendant la découpe. Pour le simili-cuir fin, positionne le joli côté contre le tapis. Ensuite, déplace les roues en étoile sur la droite de la machine, ce qui, n'oublie pas, limite la largeur du simili-cuir à 28 cm. Pour la découpe, deux options s'offrent à toi. Utiliser la lame à pointe profonde ou préférer la lame couteau. Ici, on va utiliser la lame couteau. Avant de commencer, pense à calibrer la machine. Si tu as besoin d'aide pour mener à bien cette opération, suis ce lien en haut à droite. Une fois le calibrage terminé, clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Clique sur Continuer. Sélectionne ta machine. Dans Parcourir tous les matériaux, choisis Cuir pour vêtements moyens 1,6 mm. Laisse la pression par défaut. Au niveau de chargement des outils et du matériau, clique sur Modifier les outils. Sélectionne la lame couteau et clique sur Appliquer. La machine va vérifier la longueur du tapis, détecter la lame et découper ton design. À la fin, ne décharge pas le tapis tout de suite. Et avec un outil pointu, vérifie que le simili-cuir est bien découpé partout. Si tu constates que ce n'est pas le cas, appuie simplement sur ce bouton pour lancer une nouvelle découpe. Mais ici, c'est parfait. Pour le simili-cuir fin, le processus est le même. Mais dans la liste des matériaux, choisis Cuir pour vêtements fins. Là encore, vérifie bien la découpe avant de retirer le tapis. Lorsque les découpes sont terminées, décolle-les délicatement de ton tapis. Le résultat est impeccable. Surtout, conserve tes chutes, car elles peuvent être réutilisées dans de futurs projets. Je partagerai bientôt mes idées à ce sujet. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Pour les écritures, j'ai choisi la police Alicia Stencil Script que je trouve vraiment élégante. Découpe les prénoms ainsi que les motifs blancs et les motifs rouges dans du vinyle permanent. Et chenille, et transfère tous ces designs sur le simili-cuir.
Si tu utilises du vinyle foil, pense à l'appliquer en dernier. Cela évitera qu'il ne soit abîmé ou taché par les résidus de colle du ruban de transfert utilisé pour les autres éléments. Pour coller les rubans portant les prénoms sur les personnages, utilise du double face, de préférence celui-ci, car il adhère mieux. Ensuite, passe un fil ou un ruban dans l'anneau prévu, et voici ta famille en pain d'épices, prête à rendre tes cadeaux irrésistibles. Et dans la version avec du foil, tous sont déjà prêts pour fêter le nouvel an. Du moins, ils le seront quand j'aurai mis les prénoms. Mais, chut, ça pour l'instant, c'est encore un secret. Avec ce tutoriel, tu sais transformer un set de table en étiquette cadeau personnalisée. Et pourquoi ne pas les utiliser comme décoration de sapin? As-tu d'autres idées pour ajouter une touche unique à tes paquets cadeaux? Je serais ravie de les découvrir dans les commentaires. Si tu as aimé ce tutoriel, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour d'autres projets DIY.